J'ai grandi dans une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Il y a moins de 100 habitants au milieu des chèvres, des lapins, des vaches, des sangliers, des moutons. On a réalisé un petit peu plus de 10 millions d'euros de ventes, d'où de la patate à 100 patates. J'ai réalisé une introspection, notamment mes changements d'identité en me disant qu'est-ce qui a fait que je suis passé du fermier dans la ferme agricole de mes parents à être multimillionnaire sur Internet. C'est les 7 étapes que je réaliserais si je parlais à Maxence Rigotier fin 2010, début 2011, avant son démarrage. Bonjour Maxence, merci d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve ici à Tallinn en Estonie, chez nous, puisqu'on habite tous les deux ici à Tallinn en Estonie. Et aujourd'hui, on va parler de ton livre. Ça fait maintenant 2 ans qu'on se connaît, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble et on a enfin sorti ce fameux livre de la patate à 100 patates, Maxence Rigotier. 7 étapes pour cultiver votre liberté, créer un business à votre image et changer de vie, aux éditions Jigji, disponible à la commande en librairie et surtout disponible tout de suite sur Amazon. Comment vas-tu, Maxence ? Comment est-ce qu'on peut te présenter déjà ? Entrepreneur, multimillionnaire Internet comme tu le présentes souvent, venant d'un petit village, je te laisse te faire cette présentation parce que je sais que tu le fais très bien. Ouais, absolument. Et welcome to Tallinn, donc dans les studios ici directement en Estonie. Donc j'ai grandi dans une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc vraiment une ferme où il y a moins de 100 habitants, donc c'est vraiment pour vous dire comment c'est petit, donc au milieu des chèvres, des lapins, des vaches, des sangliers, des moutons. Et pour la petite anecdote également, il y a un loup en ce moment vers le village et le village aux alentours de là où habitent mes parents. Et ce qui m'a amené à tout simplement à 2010 à changer de vie. Pourquoi ? Parce que donc mon père était paysan. Aujourd'hui, il est à la retraite depuis le 1er novembre 2018. Et ma mère a travaillé dans la fonction publique. Donc, elle est à la retraite aussi depuis le 8 août 2018. Et clairement, si vous suivez un petit peu ce que faites vos parents, donc moi, je voyais mon père qui aimait ce qu'il réalisait, mais comme vous le savez, ou comme vous pouvez l'imaginer, quand on est à la campagne, malheureusement, entre guillemets, on travaille énormément pour un revenu quand même plutôt restreint. Et ma mère, elle, n'aimait pas forcément, elle aimait, je pense, son travail, mais pas forcément la présence avec d'autres collègues, ce genre de choses. Donc du coup, voulant pas reproduire finalement ce que mes parents ont effectué, trouver ma propre moi, j'ai tapé changer de vie dans Google et ce qui m'a amené à démarrer sur Internet. Donc aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à développer une entreprise avec une marge située entre 30 et 60%. Et avant de démarrer sur Internet, j'aurais jamais cru être auteur concernant cet ouvrage. Donc, d'où de la patate à 100 patates, puisque depuis mon démarrage le 1er février 2011, on a réalisé un petit peu plus de 10 millions d'euros de ventes donc cumulées depuis cette période. J'ai un petit peu plus de 3 millions d'euros de patrimoine net. Donc, quand je me présente, multimillionnaire Internet, plus de 3 millions d'euros de patrimoine net. Également, auteur depuis le 9 octobre 2023 et conférencier professionnel. Et pour vous dire, et c'est peut-être la question ou la chose que vous pouvez avoir à l'esprit, quel que soit là où vous avez grandi, qui vous êtes ou votre passé, mon père n'a toujours pas d'adresse mail. Et aujourd'hui, là où j'ai grandi, mes parents n'ont toujours pas la fibre, donc c'est prévu au cours de l'année 2024, mais c'est vraiment pour vous dire que si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire vous aussi en cultivant cet effort jour après jour et ensuite en transformant n'importe quel objectif ou n'importe quel rêve dans votre vie. Concernant la fibre, mes parents sont en Bretagne et on leur annonce la fibre depuis 3 ans et ils attendent toujours. Donc, toujours faire attention à ça. J'espère que tes parents l'auront bientôt. Voilà, mais j'espère aussi pour eux. Effectivement, de la patate à 100 patates, donc on l'a compris, de la ferme à 100 patates, donc 10 millions d'euros de ventes que tu as réalisé avec ton business. La référence aux inconnus, évidemment. Et donc effectivement, toi, tu t'es lancé il y a plus de 15 ans maintenant ? 1er février 2011. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait un petit peu moins. Ça fait un peu plus de 10 ans. Tu as fait beaucoup de contenu sur Internet. C'est vrai que toi, tes parents, vous venez d'un milieu agricole, pas d'adresse mail, etc. Pas très sur les réseaux, on va dire. Toi, à l'inverse, tu as publié énormément de contenu depuis que tu t'es lancé, chaîne YouTube, Instagram, tous les réseaux possibles, Facebook. Et
tout marche pour toi, le business en ligne marche, tout fonctionne, les réseaux, ça marche. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir un livre? Pourquoi tu t'es dit, OK, tout marche pour moi, mais je veux devenir auteur? Quel a été le déclic pour toi? Ouais, c'était un élément qui me manquait parce que, comme tu l'as parfaitement évoqué, j'ai fait des offres. Je fais encore également des offres premium, mentorat, mastermind. Je suis l'organisateur de différents événements. J'ai fait énormément de contenu. J'ai fait aussi des formations, des accompagnements, un petit peu tout l'écosystème. Et il me manquait l'ouvrage qui, pour moi, permet de transmettre son expertise, son expérience et qui est totalement accessible à tout le monde. Puisque un livre, ce qui est top, c'est que tout le monde peut se payer un ouvrage. On peut peut-être pas se payer un consulting, un coaching, un mentorat, un mastermind ou même une formation, mais un livre, on peut. Donc ça, c'est le premier point. Numéro 2, ça m'a permis aussi de me refocuser sur l'intégralité de tout ce qui avait fonctionné pour moi et des différents conseils que je souhaitais transmettre pour une personne qui souhaite développer son entreprise, son patrimoine et même son état d'esprit, son mindset. Donc l'ouvrage, ce qui est top avec un livre, c'est que vous allez être en mesure de pouvoir synthétiser toutes vos années, toutes vos expériences, toute votre expertise en 50 000, 60 000, 70 000 mots, et c'est ça la beauté d'un livre. Et en même temps, vous allez avoir un nouveau statut qui s'appelle le statut d'auteur. Donc, en analogie que j'aime bien donner, donc je me suis marié le 6 septembre 2022. Ça m'a amené un nouveau statut qui est le statut de mari. Donc, en termes d'identité dans son esprit, eh bien, à chaque fois qu'il y a un événement dans sa vie, on passe à un autre niveau et ça nous permet par la même occasion de voir notre évolution au fil du temps. Exactement, c'est vrai que sur les réseaux, sur YouTube, etc., tu fais beaucoup de contenu, mais au jour le jour, on va dire là où le livre, c'est plus de 10 ans d'expérience entrepreneuriale condensée dans plus de 300 pages quand même. C'est un bel ouvrage. Tu t'es pas moqué de ton audience. Pour le coup, tu as fait un vrai beau livre très complet. Et justement, toi aujourd'hui, tu accompagnes de très grands entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires, à développer leur entreprise. Est-ce que ce livre, il est adressé à tout le monde ou est-ce qu'il est adressé à une partie entrepreneurs du web qui font déjà un certain montant? À qui s'adresse ce livre? Qui va pouvoir bénéficier des informations qu'il y a à l'intérieur? Donc pour moi, ça va s'adresser à différents types de personnes. Donc numéro 1, toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement, qui disent « Ok, let's go, j'y vais, je lance mon entreprise et je souhaite atteindre mes rêves et mes objectifs. » Ensuite, deuxième type de personnes, ça va être tous les indépendants, coachs, consultants, porteurs de projets, où là, ils ont déjà quelque chose, mais il leur manque des clés pour avoir des résultats. Et numéro 3, ça va aussi permettre donc tous les entrepreneurs qui ont déjà X millions de ventes par an avec leur business. Là aussi, je peux m'engager grâce aux fiches synthèses que je vous ai concoctées. Vous allez avoir de nombreuses clés puisque c'est l'une de mes marques de fabrique. J'aime bien structurer les choses. Donc, le livre est léger. Comme on l'évoquait juste avant la vidéo où je le montrais dans le smartphone, tout le monde me dit que l'ouvrage est extrêmement qualitatif et surtout grâce aux petites fiches synthèses, ça permet de comprendre et d'implémenter dans sa propre vie différents conseils. Un ami qui s'appelle Toi me disait il souhaitait s'expatrier, donc il y a différentes thématiques qu'on évoque dans l'ouvrage. Il a adoré tous les conseils. Je donne 20 critères pour savoir le pays qui nous correspondrait sur la planète. C'est ce type d'exemple pragmatique et concret que les gens apprécient avec la lecture de l'ouvrage. C'est un vrai guide pratique. Donc 7 étapes pour cultiver votre liberté, créer un business à votre image et changer de vie. On le disait, toi quand tu as commencé, tu as tapé changer de vie sur Internet. Absolument. Et Google, changer de vie. Aujourd'hui, c'est la promesse de ton livre. Donc 7 étapes, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 7 étapes? Là, j'ai le sommaire devant les yeux. Donc vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive. Optez pour une vision long terme, tombez amoureux du process, construire un business à son image, entourez-vous des meilleurs, développer vos actifs, trouver l'équilibre dans sa vie personnelle. On a beaucoup de points abordés et on voit le point A, le point B. C'est-à-dire que le point A, ok, mindset, on se lance et à la fin, on a au-delà de la création d'entreprise, on a comment faire perdurer son entreprise, comment développer ses actifs, comment trouver l'équilibre dans sa vie perso. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées et toutes ces étapes, ce sont des étapes par lesquelles tu es passé ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 7 étapes? Qu'est-ce qui t'a motivé à le structurer comme ça? Et qu'est-ce que le lecteur va tirer comme bénéfice de cette lecture?
Ouais, merci pour le retour. Donc, j'ai réalisé une introspection sur moi-même en me disant, qu'est-ce qui a fait que je suis passé du fermier dans la ferme agricole de mes parents à être multimillionnaire sur Internet, et en restructurant au fil des ans, hein, avec les 13 ans d'expérience que j'ai aujourd'hui sur le web, je me suis dit, OK, si je dois le mind mapper directement dans un ouvrage, c'est les 7 étapes que je réaliserai si je parlais à Maxence Rigotier fin 2010, début 2011, avant son démarrage. Voilà, c'est les conseils que je transmettrai pour garantir à coup sûr d'avoir un succès avec son entreprise et du coup avoir une vie épanouie et se développer dans toutes les sphères de la vie. Est-ce que tu souhaites que je fasse un petit tip sur chaque chapitre? Tu peux, carrément. J'ai d'autres questions aussi à te poser, mais vas-y. Ouais, voilà, comme ça vous permettra. Donc, premier chapitre, donc 100% responsable. La notion que je veux que vous ayez par rapport à cela, c'est de vous dire, OK, quel que soit mon passé, quel que soit qui je suis aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qu'il y a eu dans ma vie, je peux tout transformer. Et vous avez peut-être déjà entendu cette phrase dans le développement personnel qui est 100% vrai. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Et pas le monde extérieur, c'est le monde intérieur. Donc je reviens sur tout ce qui a fait, notamment mes changements d'identité en passant de paysan à indépendant, puis indépendant à artisan, artisan à entrepreneur, entrepreneur à chef d'entreprise. Donc ce mindset de changement d'identité et de toujours prendre ce qu'il arrive dans notre vie comme un cadeau et de se dire, OK, quelle est la leçon? Qu'est-ce que je dois retirer de cette situation, quelles que soient les circonstances que vous avez? Donc, je sais que c'est extrêmement facile de le dire comme ça, et c'est un vrai mécanisme que je fais à chaque fois qu'il m'arrive des choses. Je me dis, waouh, là, je vois vraiment pas où est le cadeau, où est la leçon que je dois tirer, mais avec le recul, je me dis, OK, à chaque fois, la vie va vous amener à devenir meilleur en ayant ce challenge, cette difficulté. Donc ça, c'est le premier point. Avant que tu détailles les autres étapes, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ce qui t'a permis de te lancer? Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, il y a 1000 manières de développer son business, mais souvent le plus dur, c'est de se lancer, c'est d'avoir ce premier pas. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à créer cette première chaîne YouTube, à mettre du contenu sur Internet alors que tu venais d'une ferme où le business en ligne, on ne connaissait pas? Il y a toi, personnellement, changer d'identité, mais aussi affronter le regard des autres, aussi des personnes qui t'entourent et qui n'étaient pas forcément à fond avec toi au début. Comment tu peux aider les gens à se lancer si aujourd'hui ils ont des peurs? Ouais, alors tout d'abord, qu'est-ce qui m'a amené sur Internet? J'ai mis vraiment la liste de tous les thématiques, tous les métiers, tout, en me disant ces 3 choses suivantes. Qu'est-ce qui fait péter les contraintes géographiques? Qu'est-ce qui fait péter les contraintes horaires? Et qu'est-ce qui fait péter les contraintes hiérarchiques? Et il y a uniquement Internet où il y a 0 contrainte hiérarchique parce que vous êtes votre propre patron, il y a 0 contrainte horaire parce que tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il y a 0 contrainte géographique. La preuve, nous sommes à Tallinn, en Estonie, à l'est de l'Europe. Donc je me suis dit, OK, Internet. Maintenant, Internet, il y a tellement de possibilités, pourquoi tel ou tel métier plutôt qu'un autre? Et je vous invite à expérimenter la chose suivante, c'est de lister sur un document Word quelles sont vos passions, quelles sont vos expertises pour vous dire, OK, ça, a priori, naturellement, ça me plaît et j'ai pas du tout l'impression de faire un quelconque effort ou alors d'avoir un travail ou ce genre de choses. Pour vous donner une analogie sportive, donc je suis quelqu'un qui adore courir, je pratique aujourd'hui du marathon, eh bien naturellement, sans explication particulière, en ayant testé pas mal de sports, eh bien j'étais attiré par le running, courir. Et j'étais pas du tout attiré par, on va dire, le basket ou le rugby, même si je peux jouer de temps en temps quelques instants. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de tester énormément de choses, comme si vous avez peut-être testé dans votre vie peut-être une dizaine de sports, et naturellement, sans explication particulière, il y a certains sports où vous allez avoir cette affinité, vous allez vous dire, OK, ça, j'ai envie de persévérer plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire. Et moi, ça a été mon cas. C'est que je me suis dit, OK, donc vous doutez bien que, étant avec une fourche, j'avais jamais parlé à un micro ou encore devant une caméra ou fait un webinar ou parlé sur scène ou ce genre de choses. Mais naturellement, en pratiquant un petit peu, je me suis dit, OK, c'est pas facile comme toute chose, mais a priori, ça a l'air de me plaire. Et c'est comme ça, vous en doutez, que j'ai pu me bonifier au fil des ans avec une pratique journalière de plusieurs minutes à plusieurs heures au quotidien. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire. Et ensuite, de vous dire, OK, au bout de 90 jours, si vous avez testé 3, 5, 7, 10 approches, gardez l'approche où
le top 2 ou top 3 des approches afin de se dire, OK, ça, je vais le mettre plein pot par la suite. Et pour vous donner un retour d'expérience, donc moi j'ai démarré en 2011 donc avec la course à pied, le running et les paris sportifs, mais je ne savais pas du tout que quelques années plus tard, j'allais aussi faire du web marketing, donc accompagner les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que certaines choses que j'ai fait par le passé, j'étais très heureux de le faire 5-10 ans. Les paris sportifs, j'ai fait un petit peu plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire. C'est un petit peu comme un athlète de haut niveau qui est à la retraite. Maintenant, il n'a plus forcément envie de s'entraîner comme il a fait 15 ans auparavant, X entraînements par semaine, ce genre de choses. Ça évolue, mais l'industrie, en l'occurrence le web, c'est quelque chose que je vais faire toute ma vie puisque ça pète les 3 contraintes que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais, donc quand les personnes se disent « ouais, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas par où commencer », commencer par quelque chose, c'est pas forcément là où vous irez après. Tester peut-être Amazon KDP, tester l'infoprenariat, tester le coaching. En gros, plusieurs tests comme un sport où teste le tennis, teste le basket, teste le foot, teste l'athlétisme, ce genre de choses. Et après, au bout de 90 jours, naturellement, il y a quelques sports, si on reprend l'exemple que je viens d'évoquer, qui vont être naturels pour vous versus d'autres. Vous dire, OK, moi, par exemple, quand j'ai fait du rugby, dès le premier entraînement, j'ai dit, OK, vu ma carrure, c'est peut-être pas le meilleur sport que j'ai choisi, ou la boxe. J'ai fait aussi un petit peu de boxe. J'ai vu tout de suite qu'a priori, c'était moins fait pour moi, alors que courir instinctivement, je le faisais déjà dans les champs. J'étais brillant sans faire un effort additionnel particulier. Et du coup, deuxième étape, opter pour une vision long terme. Est-ce que tu as un conseil à nous donner là-dessus ? C'est vrai qu'une fois qu'on a démarré, faut pas abandonner. En fait, la chose que j'aimerais que vous reteniez, qui est extrêmement complexe pour le cerveau, et avec le recul, et c'est comme ça dans toutes les sphères de votre vie, il est extrêmement compliqué de se projeter à 10 ans. Cependant, c'est là où vous allez avoir les effets exponentiels les plus importants. Donc, je m'explique. Comme le cerveau fonctionne en linéaire et non en exponentiel, il suffit que vous tapiez dans Google intérêt calculette, intérêt composé, vous allez voir la puissance, eh bien c'est la même chose. Et c'est quasi inimaginable de penser tout ce qu'on va être en mesure de faire, et c'est un exercice que je vous invite à faire, c'est de prendre les différentes branches de votre vie, que ce soit sentimentale, carrière business, investissement argent, gestion du temps, contribution, relationnelle, etc. Et de vous dire, OK, qu'est-ce que je faisais il y a 1 an ? Qu'est-ce que je faisais il y a 3 ans ? Qu'est-ce que je faisais il y a 5 ans ? Qu'est-ce qu'il faisait il y a 10 ans ? Donc si on prend sur 1 an, généralement si on est dans cette démarche de développement personnel et de s'améliorer un petit peu plus, il y a des petites améliorations, mais c'est pas foufou. 3 ans, ça commence à être correct. 5 ans, ça commence à être très très intéressant. Mais 10 ans, waouh! On se dit, si je dis Clément, tu faisais quoi il y a 10 ans ? Tu vas prendre toutes les branches de ta vie, tu vas dire, OK, ouais, effectivement, peut-être que tu n'aurais même jamais imaginé être résident en Estonie, pour donner juste cet exemple-là. Et c'est ça. Je passais le bac il y a 10 ans. Voilà, donc imagine tout ce que tu as implémenté et que tu as réalisé dans ta vie. Donc la vision long terme, c'est à chaque fois de se dire, donc moi j'ai 3 objectifs majeurs au cours de l'année 2033, c'est la vision que j'ai, qui est la suivante. Première pôle qu'on souhaite réaliser, qu'on va réaliser, c'est avoir une entreprise qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec 3,5 millions d'euros de bénéfices. Deuxième pôle, c'est de réaliser un séminaire de 5000 entrepreneurs, 3500 entrepreneurs en présentiel, 1500 entrepreneurs dans la salle. Et le troisième, d'ici le 31 décembre 2033, avoir réalisé 100 000 ventes de cet ouvrage, de la patate à 100 patates. On est bien parti pour. Troisième étape, tomber amoureux du processus. Donc là, on a des sous-parties, faites de votre passion votre métier, comment trouver votre niche, mettez l'argent en second plan. Pour toi, c'est quoi tomber amoureux du process ? Alors, pour vous donner un exemple précis, donc moi, je suis quelqu'un, comme beaucoup d'hommes, qui aimerait avoir des gros pectoraux. Je pense que quasiment tous les hommes. Maintenant, c'est quoi tomber amoureux du process ? C'est est-ce que je suis prêt d'aller plusieurs fois par semaine à la salle, de réaliser une nutrition très particulière et équilibrée pour justement être bien sec et bien musclé ? La réponse est non. Et c'est une vraie question que je vous invite à vous poser. Donc, est-ce que j'aimerais, par exemple, peut-être avoir 25 livres et ainsi de suite, mais est-ce que je suis prêt à faire les efforts ? La réponse est non. Et du coup, la vraie question que je vous invite à vous poser, c'est une fois que vous tombez amoureux du résultat d'une personne, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts ou les sacrifices ou surmonter les difficultés ? Si la réponse est oui, banco,
let's go, allez-y. Et si la réponse est non, ok. Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous êtes tombé juste amoureux du résultat, mais pas amoureux du process. Ouais, extrêmement important. 4e étape, construire un business à son image. Et je pense qu'avec ton titre et ta couverture, ça en dit beaucoup sur le fait de construire un business à son image. Ouais, il y a quelque chose qui nous distingue tous sur cette terre, c'est que nous sommes tous uniques. Vous avez déjà certainement entendu cette citation d'Oscar Wilde, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et l'immense avantage en termes de positionnement unique, en distinction sur le marché, c'est dès que l'on parle de notre storytelling, de qui l'on est, notre vision, notre mission, nos valeurs. Donc, quel que soit ce que vous entreprenez, parlez qui vous êtes, évoquez vos valeurs, évoquez votre vision, évoquez votre mission et dites-nous votre expérience personnelle par rapport à un sujet, une thématique ou quoi que ce soit, parce que ça, ni quiconque pourra le dupliquer et aucune intelligence artificielle pourra le sortir également. Clairement. Étape numéro 5, entourez-vous des meilleurs. Et ça, pour avoir vu un peu les coulisses de ton business, pour voir les personnes avec qui tu travailles avec des gens extrêmement compétents qui sont au service de ta vision. Et ça, pour le coup, je ne peux que valider le fait que tu sais t'entourer des meilleurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'entourer des meilleurs quand on crée une entreprise ? Alors, voilà, c'est un secret qu'on m'avait partagé et je me disais, waouh, comment ça peut être en quelque sorte aussi puissant, c'est que nous sommes des êtres humains qui vont mimer en quelque sorte le comportement des uns et des autres. Donc pour donner différents exemples hyper précis, si vous êtes non-fumeur et que vous traînez pendant 3 mois qu'avec des fumeurs, la probabilité que vous commenciez à fumer est extrêmement importante. Si vous mangez de la viande et que je vous mets 6 mois qu'avec des véganes, la probabilité que vous devenez vegan est extrêmement importante. Donc le meilleur moyen de réussir, quel que soit son domaine, si vous dites « Ok, si je souhaite être millionnaire ou multimillionnaire », enterrez-vous de millionnaire ou multimillionnaire. Donc, dans l'exemple que je vous évoquais il y a quelques instants, aujourd'hui, je m'entoure de plus en plus de mentors qui réalisent 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, avec 3 à 3,5 millions d'euros de bénéfices, puisque la magie du cerveau et de l'être humain, c'est de pouvoir modéliser la même chose et toutes les choses qui vous paraissaient, entre guillemets, impossibles, va vous permettre de les atteindre grâce à la modélisation. Donc, l'environnement est extrêmement, extrêmement puissant. Donc, si vous voulez avoir un couple heureux, entourez-vous de gens qui ont également un couple heureux. Et inversement, si vous voulez avoir une vie de merde, entourez-vous de gens qui ont une vie de merde, etc. Donc l'environnement, c'est certainement le secret ou la chose la plus importante dans la réussite. Et je vous invite vraiment à le filtrer. Et peut-être que vous dites, ok Maxence, mais si je veux être multimillionnaire et aujourd'hui je pars de zéro, ok, côtoie des gens qui font peut-être 10 000 euros par mois, etc. Y aller graduellement et ensuite c'est une question de temps pour atteindre les mêmes résultats que la personne. Étape numéro 6, développer ses actifs. Qu'est-ce que toi tu as mis en place ces dernières années pour développer tes actifs et capitaliser sur ce que tu as créé depuis plus de 10 ans maintenant ? Excellent. Alors, en tant qu'entrepreneur, on doit avoir 3 casquettes qui sont les suivantes. Donc, première casquette, c'est la casquette de rêveur. Donc, avoir cette vision, notre mission, les valeurs et avoir une clarté totale de là où on veut aller. Ensuite, deuxième casquette, la casquette de vendeur, puisque si on ne vend pas, on n'a pas de clients, on ne va pas pouvoir se développer et servir au mieux son industrie et son marché. Et la troisième casquette, qui pour moi était tellement évident parce que je suis quelqu'un des chiffres et des dates, c'est la casquette de comptable. Et j'ai été assez impressionné dans tous les accompagnements que j'ai pu réaliser par, en quelque sorte, le manque de comptabilité, de KPI business et KPI financier que énormément d'entrepreneurs peuvent avoir. Tout ce que l'on mesure, on peut l'améliorer. Vous avez peut-être déjà aussi entendu cette citation qui est la suivante. Les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Et c'est 100% vrai. Donc, pour avoir des actifs, vous devez absolument tout mesurer. Et après, moi, ma vision concernant l'entrepreneuriat, il y en a 2. Donc, la première, c'est souvent de valoriser son entreprise pour potentiellement la revendre, qui, pour moi, on doit le voir, on va dire, comme un bonus. Et numéro 2, créer le maximum de cash, de profit, en plus de servir au mieux ses clients pour se constituer
un patrimoine. Pourquoi ? Parce que, au fil des années qui passent, on vieillit et ça serait quand même ballot d'avoir réalisé une entreprise pendant des décennies et finalement se retrouver avec quasiment rien ou un patrimoine extrêmement restreint, alors qu'on aurait pu avoir des millions et des millions grâce à toute la valeur qu'on a réalisée. Donc bien utiliser le cash flow de son entreprise pour commencer à investir, se construire un patrimoine et ensuite tout simplement, si on devait arrêter ou ne pas revendre son entreprise ou que le marché a totalement changé, si on prend deux industries, si vous aviez démarré une station de ski il y a 30 ans ou un kiosque il y a 30 ans, je pense qu'aujourd'hui, la valorisation est extrêmement restreinte par rapport au changement climatique, au changement des comportements des êtres humains. Donc, avoir un patrimoine à côté, ce qui est mon cas aujourd'hui, permet, si l'industrie ou le comportement des clients ou je ne sais quoi arrive, vous êtes tranquille et vous pouvez vous relancer sans être dans le stress. Et pour conclure ces 7 étapes, la 7e, c'est donc comment trouver l'équilibre perso et pro. C'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, on a tendance à oublier un peu ce qu'il y a à côté. Et toi, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Tu as trouvé ta compagne, ta femme, tu es marié désormais, nouveau statut en plus de celui d'auteur, celui de mari. En quoi c'est important pour toi de trouver cet équilibre et comment tu peux conseiller les gens sur comment le trouver cet équilibre ? Alors, pour répondre à cette question, déjà avoir un équilibre parfait, c'est quasiment impossible, pour ne pas dire impossible. La chose qui va se passer, c'est que vous allez avoir un déséquilibre à un certain moment de votre vie. Je vais vous partager un exemple concret, mais transmettre ou continuer un déséquilibre au fil des ans, ça c'est no way. Donc si je vous dis que pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, vous allez être marié et du coup peut-être moins voir vos enfants ou voir un petit peu moins de temps avec votre femme, mais que vous dites à votre femme, en contrepartie, on va doubler, tripler, quadrupler le chiffre d'affaires ou les bénéfices et du coup on va pouvoir s'offrir des vacances de rêve, un voyage extraordinaire, des expériences de dingue, c'est ok. Si maintenant, dans 99,9% des cas, vous dites à votre femme ou à vos enfants, en gros, voilà, vous n'allez pas me voir pendant 2 ans. Ils vont vous dire « Ciao, hasta la vista, garde ton business, nous, on va ailleurs ». Et c'est ce qui va amener du coup à un divorce et pire sur beaucoup d'entrepreneurs que leurs futurs enfants, quand ils vont être plus grands, vont dire « Mais papa !» Ciao, tu m'as foutu de ma gueule, entre guillemets, quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune, quand j'avais besoin de toi, tu étais sur ton entreprise, etc. Donc, c'est ce que vous ne devez pas faire. Donc, vous devez avoir un déséquilibre pendant quelques mois, 1 an max. Tout le monde va le comprendre, vos enfants, votre femme, votre mari, votre entourage. Mais gardez cet équilibre à se dire, OK, je vais quand même me prendre X semaines de congé par an, je vais quand même me prendre X jours par semaine. Donc moi, j'ai toujours un jour off par semaine parce que c'est contre-productif aussi de vouloir être en mode bourrin non-stop, jouer en mode comme moi, marathonien, et comme la majorité des gens qui tiennent sur le long terme sur plusieurs décennies. Il n'y a jamais d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Et dès que vous mettez de la perspective, vous dites « Ok ». Comme il n'y a aucune fin dans ce qu'on va réaliser, la fin c'est notre mort, c'est de se dire ok, bon, si cet objectif il est juste de retarder de 6 mois, 1 an, 3 ans, pour la petite anecdote, je souhaitais écrire mon livre en 2018, il est sorti le 9 octobre 2023, donc il y a eu quand même 5 ans de décalage, de nombreuses excuses dans mon esprit, comme vous en doutez, au fil des ans, mais en soi, il est quand même sorti un jour ou l'autre. Donc, quand vous vous sentez submergé par énormément de projets, c'est de vous dire, OK, si ce projet il a lieu 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, j'ai peut-être été trop ambitieux et là aussi, vous avez certainement entendu cette phrase qui est 100% vraie. On surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an. Moi, à chaque fois que je mets mes objectifs pro et perso, encore cette année, je me suis dit, OK, j'ai atteint 75%. Mais j'ai jamais réussi une année tout simplement à atteindre tous mes objectifs, hormis si vraiment je mettais des objectifs qui n'étaient pas ambitieux en quelque sorte. Mais par contre, dès que j'ai un recul, 5 ans ou plus, 100% de tout ce que je m'étais dit dans mon esprit c'est été fait. Donc maintenant, je m'autorise à voir aussi beaucoup plus grand parce que je me suis vraiment fait comme introspection en me disant wow, 100% de tout ce que je m'étais dit, je l'ai réalisé. Donc, vois plus grand parce que il n'y a que des deadlines trop importantes, mais il n'y a pas d'objectifs trop ambitieux.
Exactement. Merci pour le détail de ces 7 étapes. Beaucoup de valeur dans ce livre, de la patate à 100 patates. Maxence Rigotier, 19,90 €, disponible tout de suite sur Amazon et disponible à la commande en librairie également. Énormément de valeur à l'intérieur. Est-ce que tu as d'autres, on va le dire, ce livre il est quand même assez grand public pour les gens qui veulent entreprendre. Est-ce que tu as d'autres offres, d'autres services, d'autres produits à vendre pour des produits un peu plus spécifiques pour les personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin une fois qu'ils ont lu ce livre? Ouais, absolument. Donc, si vous me découvrez pour la première fois, j'ai différentes particularités comme l'authenticité. Donc, la grosse promesse que je vous fais en lisant ce livre, il n'y a aucune phrase où vous allez vous dire j'ai pas compris. Donc, je suis vraiment à l'opposé de l'intellect ou ce genre de choses. Vous allez avoir, et ça, je pense que vous allez l'apprécier, différents tableaux récapitulatifs pour les implémenter directement dans votre propre vie. Et ta question m'est sortie de l'esprit. Qu'est-ce que tu proposes d'autre après ce livre, Ouais. tes produits, tes services, etc. Voilà, et du coup, ça rebondit à... C'est vrai que ce qu'on retrouve dans ton livre, et ce qu'on retrouve dans cette interview, et ce qu'on retrouve dans tout ton business, c'est cette authenticité à chaque fois. Et tu es très direct, très pragmatique. Et plan d'action, on applique et ça fonctionne. Et on sait que ce que tu as mis dans ce livre, ça fonctionne. Mais du coup, si on veut aller un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, absolument. Donc déjà, en achetant un ouvrage, un ou plusieurs ouvrages, il y a systématiquement différents cadeaux qui sont inclus. Donc ça vous permettra, si vous aussi... vous souhaitez écrire votre propre livre, vous allez pouvoir le faire. Et ensuite, aujourd'hui, donc j'ai différents programmes qui sont les suivants. Donc, numéro 1, un accompagnement sur les tunnels de vente. Donc, nous réalisons vos tunnels de vente à votre place pour vous permettre d'avoir une marge située entre 30 et 60%. Il y a également l'aspect collectif avec le mastermind, le mentorat. Donc là, c'est du coaching one-to-one et du done for you avec les membres de mon équipe. L'investissement Club Privé Revenu Passif pour faire fructifier votre argent avec 6 investissements passifs avec une rentabilité de 8 à 10%. Et également, j'organise régulièrement des séminaires sur le business en ligne et les entrepreneurs. Donc, si vous devez retenir un mot-clé quand vous pensez à Maxence Rigotier et qu'une personne dans votre réseau peut être intéressée, donc le mot-clé, c'est le suivant: tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, à destination de qui? Là aussi, un mot-clé: les entrepreneurs. Donc, dans l'industrie, c'est ce que je véhicule. C'est à chaque fois où vous dites, OK, je souhaite avoir un tunnel de vente, Maxence Rigotier, tunnel de vente, Maxence Rigotier, qui? Les entrepreneurs, quelle que soit l'industrie. Pour les personnes qui voudraient se lancer, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est un tunnel de vente? Ouais. Pour ceux qui n'ont pas le terme. Donc, l'objectif d'un tunnel de vente, c'est de faire passer un prospect, donc une personne qui vous découvrirait pour la première fois, en client de l'un de vos différents programmes et services. Et concrètement, comment ça se passe? Vous allez offrir quelque chose en échange des coordonnées de votre contact. Donc, ça peut être aussi bien un guide pratique, ça peut être, par exemple, des résumés ou un chapitre de l'ouvrage, ça peut être également un webinar, ça peut être des podcasts audio, une formation bonus, bref, quelque chose à haute valeur ajoutée en l'échange des coordonnées de votre prospect pour qu'elle rentre dans votre base de données. Et ensuite, vous allez donc mettre en place une séquence email pour tisser cette relation de confiance et rediriger donc soit vers un appel téléphonique qu'on va appeler aussi coaching, audit, diagnostic, entretien, etc. Et vous allez coupler des contenus gratuits pour vraiment montrer votre expertise, votre pédagogie, votre caractère et montrer votre immense valeur ajoutée, mixée avec vos offres payantes. Et les personnes les plus intéressées et qui apprécient ce que vous faites vont tout simplement devenir clients de votre entreprise. Parfait. Et donc, tu disais, tu organises des événements. Le prochain séminaire, c'est là, début décembre 2023. Est-ce qu'il reste des places? Oui. Alors, uniquement des places en catégorie business ou sur le digital. Donc, diamant, on est complet. VIP, on est complet. Donc, il y aura plus de 650 entrepreneurs à l'hôtel Hilton Paris-Charles de Gaulle les 1er, 2 et 3 décembre 2023. Et nouveauté cette année, la possibilité de suivre le séminaire, donc l'événement depuis le confort de son domicile. Donc on a déjà 200 personnes qui sont inscrites, donc ce qui va permettre d'impacter davantage de personnes. Et c'est la magie aussi du digital, c'est de pouvoir mixer le présentiel et aussi pour ceux qui habitent un petit peu partout sur la planète ou qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer. Go! Le digital pour être depuis le confort de son domicile.
C'est ça, donc le 1er décembre, au début de l'événement du séminaire de Maxence en 2023, je serai présent également. Il y aura un petit stand de dédicace pour ce livre. Absolument. Et on va faire petit teaser. Je l'ai montré d'ailleurs à mon mastermind et à un autre mastermind auquel je participe. Donc on va réaliser un jeu concours où 100% des participants du jeu concours vont gagner un lot ou plusieurs lots, donc c'est quasiment impossible de ne pas participer par rapport à l'offre irrésistible que j'ai effectuée. Donc il est fort probable que vous voyez différents clients, partenaires avec l'ouvrage en photo sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je laisse le suspense, mais c'est quelque chose que vous pouvez implémenter, typiquement les jeux concours, et avoir les personnes qui vous font confiance avec une photo de votre ouvrage ou une vidéo, une story ou un post ou quelque chose du genre, va développer votre marque. Et comme vous le savez, qui se ressemble s'assemble. 100% des gens, au moins 100 personnes dans leur réseau qui est très intéressé par ce que vous proposez, donc ce qui permet d'avoir un effet exponentiel du message et d'étendre sa visibilité. Exactement, de la patate à 100 patates, cette étape pour cultiver votre liberté, créer un business à votre image et changer de vie. Aux éditions Jigji, disponible sur Amazon, disponible à la commande en librairie. Merci Maxence d'avoir répondu à mes questions. Dans la description, il y aura toutes les infos concernant le lien pour acheter le livre, concernant tes réseaux, nos réseaux également. Merci à toi. Et avec plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine interview avec un autre auteur des éditions Jigji. Merci Maxence. À très vite.